Bonjour mes amis et bienvenue à cette deuxième partie de notre réflexion sur le mariage. La semaine dernière, nous avons vu quelles pouvaient être les conséquences d'un divorce. Aujourd'hui, nous allons voir quelles peuvent être les conséquences d'un décès. Pour cela, nous allons prendre le témoignage de deux femmes que nous appellerons Martine et Mireille. Martine a vécu pendant plus de 20 ans avec son mari. Ils ont eu une fille ensemble. Lors du décès de son mari, la propriété dans laquelle ils avaient vécu tous les trois lui est intégralement revenue de droit. Et elle a pu bénéficier très rapidement d'une pension de réversion de plus de 1 000 € par mois. Martine a donc pu demeurer dans la maison dans laquelle elle vivait avec son mari. Et de plus, elle a pu continuer d'aider sa fille, alors étudiante. Mireille, quant à elle, a également vécu pendant plus de 20 ans avec son compagnon. Cependant, ils n'étaient pas mariés. Lors du décès de son compagnon, et malgré une longue vie commune, Mireille n'a eu droit à rien. Aujourd'hui, elle peine à entretenir la maison dans laquelle ils vivaient ensemble. Et à contre-cœur, elle va prochainement devoir la quitter. Je ne commenterai pas ces deux témoignages. Je voudrais simplement inviter chacun à réfléchir en lui-même à l'importance que Dieu accorde au mariage. Pour lui, comme pour nous, il est bien plus qu'une simple protection sociale. Je voudrais terminer par une courte lecture dans la parole. Nous prendrons un verset dans le livre de Ruth, au chapitre 1. Nous lirons le verset 9. Ici, c'est Naomi qui s'adresse à ces deux belles filles qui sont veuves et qui leur dit « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Nous voyons que Naomi incite ces deux jeunes belles filles à se remarier. Car en effet, il y a un repos, il y a une protection pour la femme dans le cadre du mariage. Et Naomi le sait. Mes amis, je voudrais vous inviter à prier pour les femmes qui sont veuves autour de nous. Seigneur, nous t'apportons celles qui se retrouvent seules autour de nous, avec la lourde charge qui incombe habituellement et tout particulièrement à un homme. Éducation des enfants, entretien d'une propriété, nécessité de pourvoir aux besoins financiers d'une famille. Seigneur, nous te prions de les fortifier et de leur accorder tout le soutien dont elles ont besoin, au nom de Jésus. Amen. Mon ami, si toi-même tu te retrouves seul aujourd'hui, je voudrais te laisser un encouragement. Jésus lui-même est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Mes amis, je vous invite à partager cette pensée à celles qui en ont besoin autour de vous. Je vous dis à très bientôt et demeurez bénis.